Bien bonjour. Bien bonjour, Canal 10. Alors, Laura Kembe. Oui, nous, là, nous en l'action. Ouais, M. Moulien, exactement, pour l'usine. Son Port-Louisien, moi, adjoint au maire Port-Louis, responsable du CCAS. D'accord. Alors, nous avons qui attend le CCAS. Et nous ça aussi qui permet ça, ça veut dire. Très bien. Ou bien, faites poser question là. CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Ça veut dire que c'est un parti à la commune qui a pour mission de connaître la population là, connaître les besoins, écouter la population là et porter des réponses à des situations particulières auxquelles nous confrontons. D'accord. Et état de santé État de santé à la population là ou bien à la commune là? À l'aider. Alors, état de santé à la commune là, nous sommes une commune qui pour l'instant nous sommes sortis en bas en contrôle de l'Assemblée régionale des comptes. Les comptes commençaient à améliorer parce que nous trouvons une situation qui était quand même assez difficile. Bon, aujourd'hui jour, eh bien, le travail nous a fait en moins de 2 ans. J'ai montré quand même que nous payons pour la fin d'année de 2021. Bon, nous pour l'année prochaine, à une situation satisfaisante, nous pouvons effectivement mettre en place une véritable politique en nous et nous avons d'autres moyens. Et puis le maire de Port-Louis, Jean-Marie Hubert, on a pensé que le fait que le vice-président de région, c'est déjà en représentation, c'est déjà en capacité aussi de faire que la commune Port-Louis peut bénéficier d'elle. Est-ce que ça arrive que la population a vu, parce que des fois, ils ne sont pas gênés? Est-ce que vous avez fait un message là passé? Est-ce que le rôle là exactement ça va représenter pour permettre de venir en cas de difficulté? Tout à fait. Mais ça, nous avons une situation particulière. Le fait que nous avons une situation sanitaire qui est très préoccupante, ça veut dire que tout le monde a une sorte d'état de veille permanent et que nous avons aussi un service d'écoute. C'est ça, il est là pour ça. Il est là pour écouter le monde tout en prenant des dispositions pour que nous ne pas aggraver une situation qui est inquiétante. Donc c'est bien que nous mettons en place une organisation et un fonctionnement et un système d'accueil. Et ça va permettre aux populations de venir, soit ils téléphoner, soit nous arriver vers eux, mais ça va fait de façon organisée. Ça pas fait comme on fait avant encore, une sorte d'accueil de masse. Alors c'est un accueil organisé qui va permettre que les gens là aussi mettent en place les gestes barrières et prennent des précautions d'usage. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné. C'est pour ça que ça qui a fait le jour de là, nous pas rassembler, nous pas faire de la quantité, nous faisons un choix d'aînés qui invitent à nos manifestations là, de façon que nous garantissons la sécurité à eux et eux aussi qu'ils aussi prennent des précautions pour sécurité à les autres. C'est un temps qui fait tout le temps ou bien c'est un coup comme ça qui fait? Ça, c'est une offre que l'association de solidarité des aînés proposait à la commune Port-Louis. Le président de l'association, là, ça c'est Memblément. Bon, pour l'instant, il parle là, Kevin Tallet. Eh bien, il proposait nous une journée avec les aînés. Et il fait ça en partenariat avec l'association des aînés de Port-Louis, à savoir la Roseraie, qui oui, Memblément, c'est mon Sainte-Anne. Ça remonte entre Port-Louis et Sainte-Anne, sinon lien super intéressant parce que Memblément, il connaît très bien Jean-Marie Hubert parce que il a une vie antérieure professionnelle, il connaît tout. Après, en question des amis, mais c'est une question d'intérêt, donc question de solidarité. Solidarité entre Sainte-Anne et Port-Louis, qui politiquement, qui sur le plan associatif, on a pensé que c'est un très très bon rapprochement dans le contexte de là, créer des solidarités. On a pensé qu'au niveau des aînés, c'est très important et permettre aussi les aînés de rencontrer les plus jeunes. Ça a fait quand même nous avons fait un sorte de lien entre les aînés et les plus jeunes et c'est pour la transmission des connaissances. Et on a pensé que ça qui a fait le job là, c'est une transmission des connaissances à travers des activités sportives pour permettre aux personnes âgées de bien vieillir et de bien vivre et qu'ils aussi ont bien mangé parce que Memblément, comme sont très grandes cuisinières aussi, on a pensé qu'il y a une démonstration de l'art culinaire. Là, à présent, on sait que ça qui est intéressé, petit malon, mais on a pensé que tous ces gens qui sont là, ils savent ça qui a passé ce jour-là, c'est que c'est un lien social qui est créé, c'est une solidarité, c'est une rencontre d'aînés entre Port-Louisiens et c'est aussi une journée avec un animateur, 2 animateurs qui est en train de permettre ces gens-là de faire des exercices, tant pour l'esprit que pour le corps, ça qui est ouvert appétit. Nous bien, et vous-même? Toujours. C'est ça. Alors, effectivement, on fait partie de l'association Solidarité aux aînés, on s'est chargé de développement social. Et Association Solidarité aux aînés, comme ici, Mazépa Ditalela, basée à Sainte-Anne. Nous sommes une association qui vient en aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire que tous les jours, nous avons des intervenantes qui sont à Casayo pour faire ménage, pour faire manger, etc. Et depuis 2016, Memblément, président de l'association, a créé la Maison de la Solidarité Populaire.
Alors la Maison de la Solidarité Populaire, c'est un centre de loisirs pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, où ils peuvent venir pour faire sport, pour faire activité à mémoire et activité manuelle. Et je dis là, nous faisons en collaboration avec CCAS, pour lui, avec le club des aînés, la Roseraie, pour proposer ces personnes âgées-là, ces personnes âgées pour lui-là, en journée détente. Et nous proposons bon matin activité physique adaptée, atelier là pour fin, nous allons continuer toujours. À midi là, nous avons mangé, qui est membre présidente de l'association Solidarité aux aînés préparée. Et après-midi là, nous avons fait activité mémoire en la culture de la Guadeloupe. C'est la première fois que nous travaillons ensemble? C'est la première fois que nous travaillons ensemble et nous espérons que nous continuer à travailler avec eux quand nous travaillons aujourd'hui. Par rapport à d'autres communes alors, nous intervenons effectivement en les territoires à Nord-Grande-Terre. Donc, nous intervenons aussi en les Anse-Bertrand. Petit Canal aussi, où là, nous avons mené des actions, des journées détente avec ces personnes âgées-là. Voilà. Mais pour services d'aide à domicile, là, nous travaillons en toute la Guadeloupe, qui est en les Grandes Terres, qui est en les Basses Terres. Alors, qu'est-ce que ça va passer? Vous pouvez contact avec l'association directement pour... Alors, si ces personnes âgées, la personne en situation de handicap, là, ils vont bénéficier de prestations d'aide ménagère, etc., il faut prendre directement contact avec l'association là. Et pour les activités aussi, les activités de bien-être, de stimulation cognitive et physique, il faut prendre aussi contact avec l'association. Voilà. Et il faut une autorisation quand même, un certificat médical? Alors, concernant les activités physiques, effectivement, il faut un certificat médical à médecin qui indique au panier pour contrainte pour réaliser activité physique en centre là. Voilà. Si vous pas fait, ben nous ben, là, c'est ça nous avons présenté là, animateur là a présenté, nous avons aussi proposé des activités à domicile. Donc, quand on voit une Covid là, c'est nous n'a pas rassemblé, c'est pour ça que là nous pas fait un grand effectif. Comme il s'est pas dit, nous pas tabler sur la quantité, mais là nous tabler vraiment sur la qualité. Et donc, si ces gens n'avaient pas vu dans le centre pour faire activité avec d'autres gens, là nous avons proposé de venir à Casayo. De proposer activité physique avec un tapis de marche, mais aussi activité à mémoire avec un livret d'activité que nous créons à l'association là. D'accord. En tout cas, courage. Merci. C'est pas évident, il faut aimer. Voilà, c'est ça. Et on te fait rajouter un dernier bulletin. En fin de journée là, nous avons offert ces personnages là des paniers alimentaires. Nous avons goûté à côté 4. Et l'offre qui est partie, nous avons fait aussi un panier alimentaire. Donc, c'est une action nous menée en collaboration avec France Relance. Voilà. Ok, merci. Ok, bon courage. Merci. Okay. Memblément, bien bonjour et content de faire connaissance. Bonjour, M. Timalon.
Et moi aussi enchantée de rencontrer aujourd'hui là. Oui, là, il parle d'air anti-bibliothèque. On va faire ça en paix. On va faire ça en paix parce que la plupart du temps, moi, en jardin l'eau là, personne âgée. Et on connaît le problème à personnes âgées qui nagent moins. C'est des gens qui vivent, en fait, qui souffrent en l'eau. Et qu'arrivé à un certain moment-là, ils sont isolés, ils n'ont pas bien vrai monde. Et lors des grandes manifestations, ils sont pour la plupart oubliés. Et c'est dans le cadre d'un appel à projet de France Relance qui m'a demandé nous à faire action là, ça, en faveur des personnes isolées et les plus démunies. Il y a le monde qui vit seul. Ah oui, l'autre personne âgée parce que déjà c'est tout le monde la plupart du temps en France. Et quand bien même, quand ils sont là, ils passent souvent avec eux. Ok? Donc c'est l'occasion, je dis là, pour partager. Je demande moi de dire comme ça par rapport aux événements Covid, on était pour aller à domicile, mais on dit non, il vaut mieux qu'en rassembler, faire sortir en case là au moment. Et venir en groupe là et partager un moment de détente, faire une petite activité physique, discuter avec d'autres et puis faire un peu de sport. Et puis, pourquoi échanger là avec lui? Eh bien, c'est justement les zones priorisées par France Relance et sur Port-Louis, Bertrand, Petit Canal. Nous commençons l'action là. Nous commençons aussi sur Marie-Galante. Et en cas de c'est mon très content. Mais ni ça qui a juste plairé les ouvriers. Action là nous fait là. Mais là nous allons. Et ça c'est pour combien de temps? Ah ben c'est jusqu'à l'année prochaine. Et on peut espérer que. C'est qu'il y a un suivi. C'est justement ça. On va faire tout ça possible pour voir si l'État a pérennisé ces actions-là. Parce qu'en cas de on a des échos sur les autres communes et vraiment non détresse. Grande détresse des personnes isolées. Il n'y a pas qu'à oser. Il y a ni, comment dirais-je, pudeur à eux. Il n'y a pas qu'à oser venir plairer parce que son peuple n'a pas jamais plairé. Donc voilà. Mais c'est toute la Guadeloupe. C'est pas uniquement les Port-Louis, Bertrand, Petit Canal et tout ça. Parce que, mais moi, il ne faut pas nous attendre des occasions pour rencontrer eux. Non, mais c'est justement, moi, en responsable d'une association, bientôt 20 ans. L'association, moi, bientôt 20 ans. Et moi, et c'est là que j'ai aussi dans l'Ola, en 82. Donc, on peut comprendre bien le problème à les personnes âgées. On peut comprendre, et puis quand isolé, quand tout ça là, donc, pour fermer les portes là, assez où, ça arrête. Ça arrête. Quand je mangeais à d'autres miens qui t'en nous avant, parce que quand les gens rencontré l'avant, nous savons manger là. Là, il va me la jaille. On va dire 20 ans. Qui? 20 ans. Mais ben dire ça. C'était fouillapé. Ouais. C'était les produits de saison. Là c'était fouillapé, c'était fouillapé. Là c'était ziyam, c'était ziyam. Là c'était malanga, c'était malanga. Et les pâtés ni rien encore, c'était maman malanga là qui était dîné. Pas où t'es mangé. Et quand manger bouchard, mais pas où t'es mangé. Il faut dire que tu vas vivre sans souci. Sans problème. Voilà. Et ou pas ni télé, ou pas ni souliers, ou pas ni toutes ces bidons là ça, mais on était heureux parce qu'il y avait le lien familial. Ou te connaître papa, maman, ou te connaître ton moment pour te 6 heures. Et tout le monde te respecter maman, respecter papa. Mais à présent, bon, malheureusement, les choses ont changé, les choses ont évolué. Est-ce que c'est nous qui échouons? Ou qui échouons à l'éducation? Non, moi personnellement, on levait 7 timons. On fait 7 timons
Et on pas dire mieux qui pour le monde, mais on serré les boulons. Et ils ont reproché moi au départ, quand j'étais plus jeune, que oui, on était dur, c'était cela. Mais quand on lève en tout seul, faut moi prendre double ceinture, double casquette, et on lève et tout à présent, il y a de nommer comme quoi? Oui, il y a dit, maman, nous comptons dans la où marié nous. Et il y a dit merci à présent. Mais tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Et justement, on a pensé là, on réunit ces personnages-là, ça, je dis là, mais on a pensé faire des rencontres intergénérationnelles pour que ces personnages-là parlent avec ces jeunes-là, raconter qui gens yo te ka vivre longtemps, ka yo manger, ka bébé. Longtemps c'était la belle vie. Pas ni tout ça, mais on était heureux. Tout à fait. Alors là, ça senti morceau dans l'équipe et côté vous-même. Mais est-ce que ça arrive un jour quand vous voyez l'association va diriger la même pour voir tel là ce qu'on fait là? Eh bien, avec plaisir. Avec plaisir. Parce que nous ouvrons depuis 2016. 2016, on ouvert un centre de sport pour personnes âgées. Ah ouais. Et en cas de on veut même aller plus loin pour enverser mon qui ne peut pas sortir encore là, en équipement de tapis, tapis marchand. Donc, pour aller à domicile. Très bientôt. Voilà. Très bientôt. Parce que là, on parle généralisé, mais il va venir parler des personnes âgées. Qui l'a envoyé une journée rose? Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Et puis là, on sauté. Bonjour, Antibité. Une personne âgée, c'est comme un bébé. Là où on a un bébé au berceau, parce que côté, il criait. Ou pas, il sait qu'il a besoin d'habiter. Ou partir, ou pas garder, il a crié plus fort. Hein? Personne âgée là, il a besoin d'affection. Tout à fait. Il a besoin de ça, il a besoin de présence à moi. Même si vous venez 2 minutes, 10 minutes, comment ça va? Parce qu'avant, c'était les enfants, les jeunes qui étaient occupés des âgés, des vieux. Tenir un lien, quand tu es tel malade, est-ce que vous regardez, est-ce que vous voisin n'a pas regardé? Il savait si besoin d'habiter, quand il veut, quand il va vivre. Mais à présent, je crois qu'il faut retisser les liens entre jeunes et anciens. Voilà. Et ça, c'est mon combat. Ça, c'est mon combat. Quand on prépare les jeunes là, c'est qu'on nous remet dans eh bien, préparer un petit peu longtemps, eh bien, on peut faire photo. On va nommer trop. On dit nommer chapeau. Non, aucune occasion à goûter, ou que ça. I'm très content et justement, je vais me coordonner et là, on a des comme ça. On voulait passer avec nous pour nous montrer vraiment les besoins des personnes âgées. Les personnes âgées ont besoin de présence. Ils ont besoin de garder, ils ont gardé le monde. Mais à présent, ils ont besoin d'occuper d'eux. Ce sont des jeunes bébés. Voilà. Pas dit ça pour oublier moi après. Hein? Pas dit ça après oublier moi. Non. Mais quand on me monter ma regarde, ça ne fait pas oublier. Ok, d'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Présidente, bien bonjour. Bien bonjour. Je me présente, je suis Madame André Rézir Flora. J'habite à Port-Louis et je me sens plus personne de Port-Louis que les gens de Port-Louis même. C'est Dieu qu'en Port-Louis, même. Et je suis présidente du club de la Roseraie de Port-Louis. Et c'est un club intergénérationnel. Donc, avec le Covid, là, nous avons un peu baissé pied, puisque les gens ont très peur. Et puis, les gens ont peur de tomber malades, les gens restent chez soi.
Donc 2 ans et je trouve que ça suffit. Ça suffit, donc je voudrais un peu secourir le premier. Hein. Et c'est pour ça que l'association avec laquelle nous sommes maintenant là nous a pour venir nous aider un peu à faire repartir le club, bien qu'on n'a jamais arrêté de fonctionner. Hein. Mais ils sont avec nous pour nous proposer une journée détente. Et donc on a rassemblé quelques personnes et nous sommes en train de passer une journée tranquille. Là, on a fait du sport, on a déjà fait... Oui, mais on n'a jamais tellement arrêté de fonctionner, nous, la Roseraie. C'est-à-dire que comme on est à la plage, on a des activités sur la plage. On a couture ici, comme la salle est grande. Donc on a des activités quand même, hein, mais on n'est pas tellement nombreuses. On est peut-être une quinzaine, une vingtaine. Et donc on fonctionne. On a atelier couture le lundi. À la cantine, on a l'ancienne cantine de Port-Louis. On a l'ancienne cantine de Port-Louis et nous avons des activités. Là, la salle est grande. Donc pour l'activité couture, chaque personne a sa table et puis... en principe, on était une centaine d'adhérents. Mais maintenant, là, avec le Covid, quand j'ai revu ma liste, on est à 70. Oui, ça a baissé parce qu'on a eu des décès et des gens qui sont malades qui ne peuvent plus se déplacer. Donc, on a refait la liste, nous sommes à 70. Donc, on essaie de... Justement, là où on mort, qui je crois faire, est-ce que je crois mettre un fonds pour la famille? Quand quelqu'un décède, comme d'habitude, dans tous les clubs, hein, dans toutes les associations, on donne une gerbe, on participe à la vie de décès, on a une tenue pour passer aux funérailles et puis on reste près de la famille. Mais est-ce que ces gens prennent tout en charge? La moitié, on fait la moitié, on participe. On participe. Ben oui, tous les clubs, et puis pareil, tous les clubs, on participe. Surtout les choses sont difficiles maintenant, donc on participe. Le but aussi, l'association, c'est déjà pas fait... Le but de l'association, c'est d'éviter que les gens restent seuls. Éviter que les gens restent seuls, parce que nous sommes dans une situation... catastrophique, hein, surtout au niveau des aînés. La plupart des aînés ont 5, 6, 7, 8 enfants. Tous les enfants sont en métropole. Donc il y a un problème de solitude qui se passe et les gens ont tendance à rester chez eux et surtout attendre que les enfants les appellent de métropole. Donc ça crée vraiment un problème de société, cette situation. Donc c'est pour ça que le club est en train de se battre un peu pour faire sortir les gens de leur solitude. C'est pour ça que nous avons plusieurs activités et quand nous faisons des sorties, on s'organise à être ensemble. On fait des ateliers couture, on fait des ateliers de jeux de société, on fait du tai chi sur la plage, puisqu'on a une grande plage, une belle plage. Donc on fait du tai chi sur la plage pour un peu d'exercice physique aussi. Donc on se débrouille, nous avons battu fait. Mais est-ce que ces membres-là ont un problème? Est-ce qu'ils ont répondre présent? Nous avons organisé, ça nous peut faire, nous avons fait. Et autrement, là, c'est qu'à travailler en loin avec nous. Oui, ils ont travaillé en loin avec nous. Donc, depuis une situation qui, un jour, nous avons fait la séquence. Et alors, nous avons réglé le problème là ensemble. Est-ce qu'avec Covid, là, ça a augmenté? Comment? Est-ce que ça a augmenté avec la crise sanitaire? Oui, avec la crise sanitaire. Et puis, les gens, c'est vrai, moi, ça me... La Guadeloupe, les gens qui vivent en misère cachée. Les gens restent, non seulement les gens restent chez eux, tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens restent à la télé toute la journée, puisqu'ils n'ont rien à faire. Et sur la télé, tu regardes en haut, dans un coin, c'était marqué « Restez chez vous ». Depuis que tu dis ça, depuis que tu as marqué « Restez chez vous », c'est un cas dit non, il dit pas même il y a dans la cour, il y a dans case, il y a dans case là, elles vont masse en figuier à yo. Non mais au cas mais c'est vrai ça te fait mal au cœur hein. Restez chez vous et il y a donc elles vont masse rester chez vous 4 portes à yo fermées. Là, il y a tout un problème, tout un travail à faire. Sauf effectivement, heureusement qu'il y a quand même, le club fonctionne avec quelques personnes, 30, 35, 36 personnes. Donc on a des activités et tout. Mais on a beaucoup de personnes qui sont traumatisées même. Hein. Donc il y a tout un travail à faire pour faire les gens comprendre qu'ils peuvent respecter les gestes barrières, garder le masque et puis faire autre chose. Si le Covid reste 10 ans, on va rester 10 ans chez soi alors. Donc on est obligé de faire ce travail-là, répéter, aller visiter les gens et tout ça.
Anti-temps, surtout, est-ce que tu lis des psychologues? On n'a pas de psychologue, mais si on veut faire appel à un psychologue, on passe toujours par la CECAS. La CECAS. Donc, oui, on a un psychologue avec lequel on travaille, c'est François César. Donc, François César, des fois, quand on a besoin d'un psychologue et tout, on fait appel à lui. Il y a des séances en numérique. On fait des séances de numérique, des séances pour bien gérer son portable. On fait pas mal de petites activités comme ça, mais avec la CECAS. D'accord. Et la CECAS, c'est qui s'occupe de la banque alimentaire? Oui, la banque alimentaire, c'est aussi. C'est aussi, et nous travaillons ensemble. Enfin, nous avons... Est-ce que là, vous voyez un membre à la CECAS? Et est-ce qu'après on la rit, il y a dit comme quoi c'est un tel qui vient chez manger? Non, pas quoi. Non, parce que ça a fait, on pas dire en toute discrétion, mais ça a fait normalement. Parce qu'habituellement, nous avons des gens occupés des talents qui viennent là, les gens ne s'occupent pas de ça. Les gens ne s'occupent plus de ça. Si tu es venu, c'est que tu es dans leurs besoins. Et il y a plein de personnes qui restent dans leurs besoins, mais il y a qu'à moi en Kazaïo. Par orgueil. Mais quand même, quand tu viens, tu rencontres d'autres personnes, tu attends que la banque alimentaire arrive et puis la CECAS fait le travail. Non, je ne pense pas, non. Je m'excuse, je n'avais pas bien compris. Est-ce que l'association ouvert toujours à... Mais nous restons vraiment, nous. Mais c'est bras grand ouvert même. Ah, ben d'accord. Oui, au contraire, on fait appel. Parce que nous avons toujours fonctionné, nous la roseraie. Et nous avons fonctionné, nous n'y plein d'activités toujours. Sans qu'ils sortent, quand nous pas sortis comme avant. Parce qu'avant, nous avons passé la journée dehors, nous avons restauré tout ça. Mais nous ne pouvons pas faire ça, mais nous avons resté en circuit pour lui, toujours. Oui. La rose quoi? Qui la rose quoi? Ça n'a rien à voir. Nous, c'est la roseraie de Port-Louis, club intergénérationnel. Ok, merci d'être venu. Merci d'être venu. Okay. Bonjour à tous, je m'appelle Madame Dardol Francine. J'habite Port-Louis depuis quelques années. Aujourd'hui, j'ai été invitée par l'association Solidarité aux aînés. C'est un moment très convivial. Depuis ce matin, nous sommes ensemble là, et c'est vraiment formidable comme ambiance. On a une ambiance vraiment formidable. Les Dardol, ce sont nos grands-parents, ce sont nos parents. Enfin, c'est la descendance de Maïgalante, Grand-Bourg et Saint-Louis. Absolument, monsieur, quand même, absolument. Nous essayons d'aller tous les ans. Oui. Est-ce qu'on va se trouver bien à l'association là? Absolument. Je suis à l'association La Roseraie. Nous sommes à La Roseraie. D'accord. Mais parce qu'il y avait beaucoup d'entente, de convivialité, pardon. Et il y avait également des voyages. On organisait des voyages, comme j'aime beaucoup voyager. Il y avait des voyages très intéressants dans ce moment. Mais bon. Il y avait le COSA et tout ça, le MSC également qui nous invitait à des voyages. Mais maintenant qu'il y a le Covid, c'est vraiment... Nous avons fait marche arrière pour le moment. C'est des pas restés en casa. Pardon? C'est des pas restés en casa. Pas rester en casa. Et il y a également ça, parce que les gens ont peur. Et non, il faut vraiment bannir cette peur, d'accord? Et sortir de la maison, d'accord? Et tant qu'on reçoit des invitations, enfin, qui sont valables, on y va. Sans problème, d'accord? D'accord, ok, bien, merci un peu. Et merci, je dis au revoir, enfin, je dis bonjour la Guadeloupe, voilà. Merci en pile. Bonjour, M. Timalon. Eh bien, nous là, supporter la situation, nous avons qu'on nous paie, fait y aller. Non, moi c'est Kawani Gaëtan, né à Port-Louis, domicilié aux 4 chemins de Pelletan. Mais c'est l'encarité. Et en cas de partager 2 communes de la Guadeloupe parce qu'on a vécu quelque temps à Petit-Bourg. En cas de grand force, c'est Losbao qui met de Petit-Bourg parce qu'on a vécu un bon peu de temps là. Et c'est l'armée en 61, 1961, le 21 août 61, les moins corps pour à Saint-Claude ont quitté Petit-Bourg. Et en fait 2 ans au moment de l'Algérie, retourné à Port-Louis. Maman a resté au banc de terrain de football là. Non, mais un peu libre. Mais pour retrouver mon
écrit moi. Mais parce que sur la question de Charles Edwige, l'ancien maire de Port-Louis, on l'hôpital dit ainsi. À part, pas grand mal, mais des choses, parce que l'un qui était l'armée, en rentrant en Guadeloupe, en tout cas, c'est derrière là qu'on vient tant moins. Alors, en rentrant en politique avec Charlot, et là, Charlot venu en 64 ou 60, je ne pas bien rappeler l'année là. Il venu, c'était l'affaire à Balin. Il tenait une conférence à l'Anse-Bertrand. À l'Anse-Bertrand, nous allons à une conférence à Ka, on nommé Moutou Sami à l'Anse-Bertrand. Mais vous savez, le monde était à l'époque un peu sauvage. Là, nous arrivons là, la dia levé mon l'Anse-Bertrand, kagme fort. Et là, nous sentons la dia, nous entrons à Kamoutou Sami, nous ne pouvons pas sortir. C'est les légionnaires qui viennent tirer nous là. Et à l'époque, quand nous étions 13 ans, ils pouvaient tous les 4 caoutchoucs à la voiture. En pas demandé, il va faire un roulage, si j'entends arriver à côté, il y a un roulage fauvette. En garé voiture, moi, j'ai acheté 4 vieux caoutchoucs aux États-Unis. Et après ça, nous voyons, il a dit, mais pourquoi on ne peut pas voir? C'est tout à fait normal, moi, ça dépend de moi. Et ensuite, ça a continué. Et là, il y a à Palmer et conseiller général, dépeint José Moustache, déjà dépeint. José Moustache magouillé élection là. Et là, il est venu pour ça aller. Le lendemain, Charlot Edwige, depuis le soir, il a organisé pour nous descendre à Basté le lendemain. Loué Brati, nous descendons à Basté. L'arrivée, le monsieur le préfet dit comme ça, monsieur Charles Edwige, vous avez bien élu, voici votre. Et bien, il titre de conseiller général. Et nous retournons pour lui avec titre de conseiller général. Alors, il a dit, un petit morceau, on va bailler tout, à si Charles Edwige. Ni d'autres butins. Alors, parlez-nous de à des moyens, l'hôpital dit parce que c'est. Eh bien, en bien dit, l'un qui était l'armée, on pas retourné Petit Bout, on retourné à Port-Louis. À Kamama, moi, au vent terrain là, et moi, je suis à tante moi là, grand-tante moi, je suis à papa. Et qui fait, on trouvait travailler à CGT, là, il a fait lettre. Et c'était le 3e producteur d'Europe. Et qui va dire, les grévistes, les grands syndicalistes, vous êtes en train de tuer la Guadeloupe. Parce que moi, j'ai vécu. En tout cas, le 18 janvier 69, et ils ont licencié plus que la moitié personnel en décembre 68. Alors, c'est un gros coup comme c'est là qu'il y a à l'hôpital là. Donc, le syndicat, il faut revendiquer. Mais il y a une limite. Il faut que ça commence en grève, il faut que ça finisse. Parce qu'il ne faut pas nous oublier, nous tous ne pouvons pas vivre de nous-mêmes, nous indépendants de d'autres. Et il faut mépriser le capitalisme, il faut ni capitaliste au pays, quel que soit l'endroit où on vit, il faut ni capitaliste. Sans capitaliste, les petits ne peuvent pas vivre. Voilà. Côté site, j'en ai 22 ans moi, à l'association. C'est la roseraie de Port-Louis. 22 ans en rentrée, l'un quitté, l'un prend la retraite. Oui, la retraite a existé depuis longtemps. Mais moi, en tout cas, travail n'a pas été disponible parce qu'on n'a pas donné l'âge non plus. Vous pouvez entrer à n'importe quel âge. Hein? Mais à l'époque, on a tenu d'autres obligations, d'autres occupations. Qui fait, l'un prend retraite à moi, on m'a entré là-dedans, qui a fait 22 ans moi dedans. Et en bien dedans. On ne peut pas dire en pas bien dedans. Si on pas bien, on a quitté. Mais
Eh bien, nous sommes à plus de 20 et quelques membres, mais nous modifions le statut. Nous mettons à 15 membres. Tout le monde a ajouté de cotisation. Et là, avec la crise sanitaire qui continue, ça n'a pas qu'à marcher comme nous voulons. Et le président de la fédération pour nous l'autorisation de mettre nous en activité. Parce que c'est nous, président de la fédération, c'est qui a nous un peu les directives. Alors, nous attendons. Nous avons un petit bitin, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. Voilà. Journée à Jodla, c'est la CCAS, en accord avec la Oseraie et l'autre association de Sainte-Anne, en accord, ils ont fait 10 journées là. Ça. Alors, à ces 10 journées là, ça, on ne peut pas avoir tellement grand détail parce que c'est Mme Récy qui peut avoir pire détail à l'organisation. Parce que moi-même, mais pas présidente, moi déterminé tout ça qu'il y a fait. Mais là, on est chez Kadoua? Non. Là, depuis la présidente nous recommande de nous aller arriver parce que parmi les hommes qu'il y a dans l'association, il y a un peu rare, hein? Mais nous, 2 ou 3, mais toujours actifs. A toujours quoi répondre présent à toutes les demandes. Oui, d'accord. Mais membre actif ou un membre du conseil administratif. Et à toutes les décisions à prendre en la veille. Tout service qu'il y a à rendre, en cas de rendre service à veille. Tout ça qu'il y a fait. Mais seulement en cas de trouver un peu, nous à pour lui, nous pas un peu solidaires parce que pour la quantité de peuple qu'il y a pour lui, et non, là c'est autre chose. Là c'est l'association qui décidait à inviter un nombre de monde, à part pour toute la population. Donc c'est un nombre de monde qui est invité pour participer à dans manifestation aujourd'hui. Voilà. Ouais. Moi aussi. Alors, ça te veut dire, sous point de moi, pas de témoin de ça. Voilà. Et encore remercie toute l'association en Guadeloupe qui a porté mandat pour nous essayer de nous parler là. Merci. Gina, bien bonjour. Bonjour, monsieur Timalon. La Guadeloupe, Kagadeo en général et tout côté émission là qui a passé. Content de voir là. Eh ben, nous aussi, hein, vous savez très bien que nous sommes toujours contents vrai Canal 10. Depuis là, eh ben, c'est toute population pour lui qui content vrai les autres là. Très bien. Pour qui vous décidez? Alors, on l'a là parce qu'on sait, comme on a fait partie justement de municipalité pour lui. Donc, on s'est 7e adjoint à M. Lémec et M. Jean-Marie Hubert. Donc, là, pourquoi on l'a? C'est pour justement qu'il y ait une présence de la municipalité, mais aussi pour faire toutes ces populations, pour faire population la vraie, que nous l'éveillons. Et il faut dire que là, c'est une belle journée, une grande journée, qu'elle s'est organisée avec une association, qui est l'Association des aînés. Et nous avons le droit d'être là éveillés. Parce que, pourquoi? Parce que nous avons soutien à la population, mais aussi que toutes ces personnes âgées là, qui l'ajoutent là, parce que c'est pour les aînés, mais il faut comprendre aussi qu'il y a aussi la jeunesse, parce que nous avons fait un mélange de générations. Et là, il y a nous là, et bien, tout quelqu'un sourit là. Donc c'est bien pour expliquer, je vais démontrer encore, à part rien qui là, c'est fête à les aînés qui sont présents. C'est fête à les aînés, et puis il faut dire aussi comment on change à la commission ad hoc. Quand la commission ad hoc, eh bien, il faut dynamiser, c'est une commission qui est en charge à toutes les autres commissions thématiques. Et nous là justement pour dynamiser, pour rendre en harmonie entre qui c'est les personnels de la mairie, qui c'est l'association, enfin la commission ad hoc nous là pour réussir pour lui, tout simplement. Il faut nous réussir pour lui et il faut nous mettre tout bitin en œuvre pour justement pour nous mener peuple pour lui, pour nous mener la commune de Port-Louis vers la réussite. Je prends un temps pour t'organiser journée de ça avec l'association là.
Alors, ça fait longtemps quand même, hein, nous avons peut-être déjà organisé journée là ça, mais il faut savoir que par rapport à Covid, nous sommes obligés de plier bagages, nous sommes obligés de reculer. Et là, là, nous dit non quand même, Covid. Mais il faut nous trouver la force en nous quand même. Il faut nous trouver, même dans l'organisation là, c'est vrai que tu pénis peut-être 250 personnes âgées, là, même 400 personnes âgées, mais nous sommes obligés de restreindre. Et là, quand même, nous arrivons à mettre un bit en place. Et tout le monde est content là. Mais nous avons pris garde, nous avons fait attention parce que c'est vrai que pour lui, passer un très difficile moment, tenions l'autre décès. Toute la Guadeloupe, hein, mais là, nous avons pris précaution. C'est vraiment tout le monde est content. Est-ce que les personnes âgées qui sont senties encouragées, ils ont vu qu'elles sont à côté, ils ont accompagné? Depuis l'ouverture à journée là, ça, M. Jean-Marie, maire pour lui, il vient faire présentation là, c'est mon naté tout à fait content même. Ils ont applaudi. Et là, ils sont en train de passer une bonne journée. Parce que dans la journée là, ni danser, ni rire, ni sport, ni détente, ni tapis de marche. Ils dansent, ils jouent, enfin, ni toute bite. Et nous avons un animateur qui vraiment de marque, association, justement, les aînés menés. Mais vraiment, c'est la grande ambiance et tout le monde content. Nous là pour jusqu'à Noël? Alors, nous là déjà pour jusqu'à fin de journée là, parce qu'il faut dire que journée là, ni programme là les matins, ni un grand déjeuner, que justement, qui m'emblément, qui est restauratrice, qui est restauratrice à Mamitou, qui fait nous vraiment, c'est qui présidente aussi à l'association des aînés, parce qu'on dit nous ni restauratrice pour lui, hein, mais là, il veut vraiment mettre en avant cuisinaille, et là, et après-midi là, nous que finissons on goûter, avons belle présentation, photos, enfin vidéo, tout ça qu'il y a fait. Merci en pile. Ah ben c'est nous qui remercions Timalon et vous venez nous les ouvrir, tout peuple pour lui, municipalité, CECAS, toute association pour lui qui attend vous. Merci en l'eau.